le rôle du christianisme aux États-Unis. Il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et avoir fait partie de la nation la plus puissante, de l'avoir examiné dans ses diverses, d'avoir vécu par exemple la crise de Cuba aux États-Unis, c'était une drôle d'affaire, hein, parce que la plupart des gens ne s'en rendaient pas compte. Moi je me souviens lorsque les Russes ont lâché, on décidait de partir. Ça a été d'un seul coup, on l'a su. Je connaissais quelques types placés très très bas dans l'administration Kennedy qui disaient c'est la bouteille à l'encre, hein. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent absolument pas comment les Russes vont réagir. Donc il y avait une vraie peur dans l'administration. Si les Russes n'avaient pas été tels qu'ils étaient, ou si les Russes avaient été un peu comme les terroristes musulmans, ça y était. Et il y avait quand même déjà assez de bombes dans le monde pour que les conséquences soient absolument inconnues de la science actuelle. Ça vous étonnait ou ça vous étonnait pas que ça arrive? Ça ne m'étonnait pas que la crise arrive. Ça ne m'a pas vraiment étonné qu'elle soit résolue, mais j'ai vraiment vécu cette crise comme une crise très très sérieuse. Apocalyptique. Apocalyptique. Oui, oui, oui. Vous partez à Buffalo, et là, sur les conseils d'un ami, vous découvrez les anthropologues anglais et vous dites « ce fut une illumination ». Les Français ont été les théoriciens de l'ethnologie classique. Et je pense que Durkheim est le plus grand. Mais les Anglais ont ceux qui ont tout décrit. Parce que d'abord, ils avaient plus de colonies. Et puis ensuite, parce que ces fonctionnaires anglais, ils avaient besoin de travailler, ils s'ennuyaient. Alors, ils décrivaient, ils se transformaient en ethnologues. Ils ne tirent pas de leçons, ils ne théorisent pas. Ils ne théorisent pas. C'est ça qui est admirable. Alors, ils ne sont pas gênés par la théorie, ils font vraiment, finalement, du travail plus scientifique. Alors là, on est sidéré par le fait que le sacrifice est là pour s'interposer face à l'arrivée de l'humanité. Vous le trouvez partout dans les endroits sensibles de la culture. C'est la violence qui dévie la violence entre les gens à l'intérieur de la société. Donnez-nous quelques noms de ces anthropologues anglais. Il y a Fraser. Il y a Fraser, mais il y a aussi Radcliffe Brown. Radcliffe Brown. Il y a un des meilleurs qui est Robertson Smith. Robertson Smith, en fait, s'intéressait aux religieux primitifs et il était pasteur de l'église presbytérienne écossaise et ses paroissiens l'ont foutu à la porte. Parce que ça sentait le soufre. Et après, il n'a plus retrouvé de travail. Donc il a sacrifié, et c'est peut-être le plus profond de tous. Donc vous plongez un moment dans une autre discipline. Oui, parce que, je vais vous dire, alors là, il y a un garçon qui est un de mes anciens élèves qui s'appelait Eugenio Donato, qui était de Chypre. Et il me dit, si tu vas vers l'ethnologie, vers les ethnologues anglais, vers les monographies de culture, ce que tu vas trouver comme désir mimétique, là, c'est extraordinaire. Il a dit ça à une époque où je n'avais pas le moins de soupçon. Il m'a fallu 2 ans et demi pour me mettre à lire ces trucs-là. Et vous avez trouvé le poteau, le champ de pétrole. Le champ de pétrole, exactement. Oui, oui. Et alors, vous comprenez, c'est ces gens-là. On dit le positivisme, etc. Mais le positivisme sont des gens qui décrivent ce qu'ils voient de la façon la plus exacte possible. Ça n'a jamais existé auparavant dans l'histoire. Alors, c'est peut-être pas aussi parfait que nous le voudrions, n'est-ce pas? Mais c'est quand même extraordinaire par rapport au passé. Et ça confirme tout ce que vous pensez ou ça vous fait découvrir des choses? Un peu des deux. Un peu des deux. N'est-ce pas? Mais il est bien évident que pour les sociétés archaïques, par exemple, le meurtre n'existe pas en dehors de la société elle-même. Tuer un homme ou tuer un singe ou tuer en dehors de la communauté, c'est la même chose. La catégorie humanité, et ça les Anglais sont assez nets là-dessus, n'existe, on ne peut plus le dire ça aujourd'hui, parce que la correction politique fait que ces gens-là étaient déjà membres de l'ONU au XXXe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, puisqu'ils sont sociétés primitives, ils sont forcément humanitaires, etc. et tout ça. Aujourd'hui, on est dans le mensonge opposé au colonialisme. Mais ce mensonge opposé est aussi mauvais pour la connaissance que le colonialisme. C'est l'inverse et c'est la même chose. Donc à ce moment-là, de 68 à 72, date de publication de La violence et le sacré, vous travaillez comme un fou. Comme un fou, parce que à partir du moment où j'ai compris, d'abord je voulais faire
un truc double, parce que je voyais que le christianisme était à la fois pas la même chose, contraire à tout ça, et très proche. Donc je croyais pouvoir résoudre en un seul livre, si vous voulez, faire une théorie anthropologique qui serait valable pour les sociétés archaïques et pour la société occidentale. Et puis alors, je me suis trouvé dans une impasse, d'une certaine manière, pour le judéo-christianisme. Radicalement autre, mais comment définir cette altérité? N'est-ce pas? Et c'est parce que la solution est trop simple que je ne voyais pas. Et c'est toujours ce qui ne passe pas. Donc il faut s'y arrêter, il faut s'immobiliser, prendre conscience aux gens. Parce que, qu'est-ce que je dis sur les sociétés primitives? Sur la religion primitive. La religion primitive, il y a des crises mimétiques. Il y a un moment où le désir mimétique s'introduit dans la communauté, puis contagieusement se répand. Hein? Il y a deux types qui ne peuvent pas se partager un plan, une banane ou quelque chose, et puis finalement toute la société va dans les bras de zinc, tout le monde se bagarre. Mais dans les évangiles, c'est la même chose. Il y a une crise socio-historique qui est l'étranglement graduel de la petite société judaïque par les Romains, et qui va se terminer par la destruction totale, d'ailleurs, comme ça devait se passer pour quantité de sociétés primitives. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On cherche un bouc émissaire, et on le trouve. C'est Jésus. Alors je dis, mais c'est ce que je dis sur les sociétés primitives, etc. Où est le même, où est le différent, là? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? C'est un moment quoi? D'illumination? C'est le rapprochement des deux choses comme ça? Oui, mais il m'a fallu quand même assez longtemps pour arriver à le définir comme il faut. Et je ne suis même pas sûr de le définir comme il faut aujourd'hui, en tout cas de la façon la plus efficace. C'est la différence entre l'implicite, ce qui est vraiment structure, et ce qui est finalement représenté. Lorsque vous dites bouc émissaire, dans les évangiles, on dit bouc émissaire. L'expression bouc émissaire n'est pas là, mais Jésus est défini comme l'agneau de Dieu, la victime sacrificielle innocente. Dans le religieux archaïque, ça marche précisément parce que la victime n'est pas définie comme ça, parce que tout le monde s'imagine qu'elle est coupable. Autrement dit, il faut y croire. L'incroyance, c'est le christianisme qui démolit tout le système du bouc émissaire. C'est ça qui est difficile aux Occidentaux, vous voyez, ils ne peuvent pas marcher. C'est trop dur. Vous dites aux parce que cette Occidentaux. incroyance, le christianisme le dit lui-même et veut le faire dire aux gens. Lorsque le Christ demande à ses auditeurs « Expliquez-moi cette parole du psaume 118 », la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fête. C'est une définition du bouc émissaire. Est-ce que quelqu'un a jamais répondu? Dans les évangiles, personne. Mais les théologiens, leur métier devrait être de reprendre cette question posée par le Christ, puisqu'on n'a pas répondu. C'est le genre de question qu'ils ne posent pas, ce n'est pas une question théologique. Il n'y a que vous pour le On ne faire. sait pas ce qu'elle veut dire. Il n'y a qu'une thèse anthropologique du bouc émissaire qui peut le faire. Il y a chez vous une distinction fondamentale. Il y a la victime émissaire et il y a le bouc émissaire. Alors la victime émissaire, c'est ce qui se produit spontanément lorsque tout le monde se met d'accord pour dire « Ah, c'est celui-là ». Par exemple, je peux donner un exemple. Moi, j'ai lu beaucoup de textes sur la peste dans la cathédrale de Milan en 1632, je ne sais pas quand. Un vieillard se retourne sur sa chaise et avec son mouchoir nettoie le siège, il y a peut-être un peu de poussière, tout ça. Et c'est au moment de la peste. Et quelqu'un dit, vous voyez, il met du poison, c'est lui qui répand la peste. Tout le monde adopte immédiatement cette solution. Et le vieillard, le malheureux, est tué par la foule dans l'église. Et ça. Donc je dirais, ça c'est un phénomène spontané de victime émissaire. Il n'a pas donné lieu à Milan en 1522, c'est très civilisé. Mais dans une société primitive, c'est le genre de phénomène qui peut déboucher sur une paix durable s'il est repris par des rites, etc. Alors l'expression bouc émissaire sort du Lévitique, chapitre 16.
Au moment de Yom Kippour, du grand pardon juif, il y a un rite dont les historiens pensent qu'il est plus ancien, qu'il est très 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 ancien, où on prenait 2 boucs qu'on amenait au grand prêtre. Et le grand prêtre posait les mains sur la tête d'un de ces 2 boucs, et ce geste était censé faire passer en lui les péchés de tout le peuple pour l'année écoulée. Et dès que c'était fait, il fallait se débarrasser de lui à toute vitesse. Et on l'envoyait dans le désert vers la mer Morte.